Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo parce que y a plein de choses qui sont passées dans ma vie, dont mon déménagement. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas le même environnement que dans mes dernières vidéos. Et c'est ça, c'est parce que j'ai déménagé. Donc voilà, ça a pris un peu de temps avant que je me remette à faire des vidéos puis que je retrouve le goût et la motivation, mais ça y est, c'est là. Donc je compte faire des vidéos plus souvent. Donc continuez à me suivre pour ceux qui sont restés abonnés à ma chaîne. Et aussi, vous inquiétez pas, cette porte-là va pas rester cette couleur-là, je vous le jure, ça va être blanc dans pas longtemps, dès que je trouve la motivation de le faire. Anyways. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo première impression. Ça va être une première impression sur le fond de teint Born This Way de Too Faced. Donc, premièrement, le packaging, la boîte là, est juste tellement cute. C'est rose pâle avec doré, noir. Puis personnellement, l'esthétique de Too Faced me parle énormément. J'adore ça, là, les petites couleurs, c'est cute. Les blushs puis les bronzers sont comme en forme de cœur. Puis ça, c'est vraiment, c'est juste vraiment trop mignon, là. Donc, un plus pour la boîte. Ce fond de teint-là est enrichi en eau de coco pour restaurer délicatement le niveau d'hydratation de la peau, en rose alpine pour éliminer la peau et promouvoir son élasticité, et en acide hyaluronique pour une peau plus lisse, d'aspect plus jeune. Donc, c'est un fond de teint qui est sans huile, ce qui est bien pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne. Ils disent « Ce fond de teint sans huile estompe habilement la démarcation entre peau et maquillage, une couvrance si indétectable et une peau si naturellement radieuse que le monde entier pensera simplement que vous êtes born this way » ou « né ainsi ». Bon. Donc c'est ça, c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne à totale et qui est censé être indétectable, donc un effet très naturel. Donc voyons voir, on va l'ouvrir. Personnellement, aussi si vous vous demandez, je suis dans la teinte nude. Donc la bouteille, vous l'avez sûrement déjà vue, mais elle est vraiment cute. J'aime l'effet du verre frosté, genre, comme, je sais pas comment on dit ça en français. Anyways. Ouais, donc la bouteille est vraiment cute. Il y a une pompe, ce qui est définitivement un gros plus. Si ça découle déjà, c'est parce que j'ai fait une swatch sur ma main. Pas parce que je l'ai essayé, je vous jure. Donc, ouais, vraiment, je trouve que c'est un côté classe, mais quand même simple. Que dire de plus? Si vous trouvez que l'éclairage est un peu changeant, c'est parce que je suis devant ma fenêtre. Donc, puis aujourd'hui, c'est comme ensoleillé, passage nuageux, fait que ça risque d'être un peu changeant. Je suis désolée pour ça, mais j'ai pas encore une lumière artificielle suffisante pour filmer. Donc, on va commencer tout de suite avec la première impression. D'un côté de mon visage, je vais utiliser un pinceau à fond de teint, qui est mon pinceau préféré de chez Real Techniques. Et de l'autre côté, je vais utiliser une éponge type Beauty Blender. L'application avec le Beauty Blender est simplement incroyable, je veux dire, c'est super beau. Par contre, c'est sûr que c'est un petit peu plus... en fait, c'est moins opaque. Donc, à ce moment-là, je dirais encore couvrance moyenne, ça va comme terme pour le décrire. On voit encore un tout petit peu mon bouton ici, mais définitivement, il est moins rouge. On voit encore un petit peu mes grains de beauté dans mon visage ici, mais honnêtement, c'est quelque chose que j'aime. J'aime bien la couvrance naturelle, puis un effet très naturel sur la peau plutôt que super couvrant, mais qui a un effet comme cakey, puis pas du tout naturel. Donc je vais en appliquer juste un tout petit peu là où j'ai plus d'imperfections. Donc j'ai des petits boutons ici sur la tempe et ici sur la joue, puis sur mon menton ici, puis je vais vous dire ensuite ce que j'en pense. Après la deuxième application, juste sur mes imperfections, ça a encore diminué leur apparence. On voit un tout petit peu, mais personnellement c'est vraiment pas quelque chose qui m'embête. Comme je l'ai dit, j'aime vraiment l'aspect naturel d'un fond de teint, puis qu'on voit quand même encore un peu ma peau à travers. Par contre, c'est vraiment bienvenu cacher mes rougeurs sur le bord de mon nez après que je sois repassée là aussi. Donc pour l'instant c'est ça, je vais faire le reste de mon maquillage et je vous reviens. Voilà le résultat une fois le maquillage terminé. Donc je trouve toujours que le fond de teint est aussi beau. Mon blush c'est très bien estompé, le reste de mon maquillage également. Il s'est un petit peu logé dans les plis de mon front, mais honnêtement je fais vraiment tout le temps ça.
Et j'ai pas mis ni de primer à la base, ni de poudre par la suite, parce que je voulais vraiment voir la tenue et l'effet du fond de teint par lui-même. Donc pour l'instant, j'adore le fond de teint. Mais on va le tester pendant quelques heures aujourd'hui. Donc il est présentement 13h32 et je vais vous revenir dans quelques heures pour vous donner une petite update. Il est présentement 16h59 et je vous reviens pour la conclusion sur la première impression du fond de teint Born This Way de Too Faced. Je sais que c'est pas un super gros laps de temps, mais comme je filme avec la lumière naturelle, je vais vraiment le faire avant le coucher du soleil. Donc je peux quand même vous donner un avis, je pense, dès maintenant. Tout d'abord, le fond de teint est encore super beau, le blush est en place, le highlight aussi. Le maquillage est encore parfait. Mis à part au niveau du nez, un petit peu du front, bref, au niveau de ma zone T, c'est rendu un petit peu plus gras. En fait, un peu huileux, je vous l'avoue. Mais en même temps, j'ai vraiment un problème au niveau du nez, là, j'ai vraiment le nez très huileux. Donc, faut s'y attendre un petit peu, il n'y a aucun fond de teint qui devient pas du tout huileux. Puis, il faut aussi dire que j'ai mis ni primer, ni poudre pour le matifier un peu. Et j'ai pas mis non plus de setting spray. Setting spray, c'est quoi en français? Brume fixante? Un fixateur de maquillage? En tout cas, bref, j'ai rien mis pour aider mon cas. Je voulais vraiment tester le fond de teint de lui-même. Donc, mon avis final sur ce fond de teint-là, c'est que je pense que c'est un super bon fond de teint. Là. Premièrement, l'effet sur la peau est super beau, très naturel. Il y a un fini qui est ni trop mat, ni trop lumineux. Donc, je pense que c'est parfait pour les personnes qui ont la peau normale à mixte. Je pense que si vous avez la peau un petit peu plus huileuse, ça serait vraiment une bonne chose de venir poudrer un petit peu après l'avoir mis ou sinon de mettre un bon primer matifiant ou encore là un setting spray matifiant. Donc quelque chose vraiment pour venir aider votre peau et contrôler l'huile. Sinon je pense que ça va demander peut-être des petites retouches au courant de la journée. Mais sinon, je pense que ça vaut vraiment la peine de passer par-dessus ça, venir voir des petites retouches ou ajouter un peu de poudre ou quoi que ce soit parce que le fini de ce fond de teint-là est juste magnifique. C'est très naturel comme je l'ai mentionné déjà. La tenue est super belle, vraiment là, ça blende bien les blushs, bronzer, highlight. Je trouve que c'est un super bon fond de teint. Je l'aime déjà beaucoup pour la première utilisation. Là. Je vais le tester bien sûr davantage au courant des semaines. Mais pour vrai, il mérite bien sa note de 4 sur 5 sur Sephora. Puis il y a comme 3000 quelques reviews. Donc je suis d'accord avec toutes ces femmes qui l'aiment, femmes et hommes, je tiens à préciser, parce que, voilà. Bref, super bon fond de teint, je vous le recommande fortement. Il est un petit peu dispendieux par contre, il est à 50$ je crois sur Sephora ou 49$. Donc c'est un fond de teint qui est dispendieux, mais si vous êtes prête à investir pour avoir un super beau teint, je vous le suggère vraiment. Bref, je vous le recommande fortement si vous pouvez vous le procurer. Ça vaut vraiment la peine selon moi. Je pense que si vous aimez un teint très naturel, une couvrance moyenne, ça va être vraiment parfait. La seule chose, c'est que je le suggérerais peut-être pas aux filles qui ont la peau très grasse. Je pense que c'est peut-être pas le fond de teint le plus adapté pour ce type de peau, mais pour les peaux sèches, normales et mixtes comme moi, je pense que c'est un super fond de teint puis que l'effet est juste magnifique. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'essayer ce superbe fond de teint. Si oui, faites un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Bye tout le monde!